Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait une recette que j'aime beaucoup faire les soirs de semaine, qui est super simple, qui peut se prêter à plein de variations. C'est le kafta de bœuf. Le kafta de bœuf, ce que c'est en fait, c'est une genre de saucisse ou une brochette façonnée avec de la viande hachée, qu'on façonne à la main puis qu'on fait cuire soit sur le grill, soit à la poêle, soit au four. Au fond, ce qui donne le caractère à cette recette-là, c'est le mélange d'épices qu'on va y mettre. Aujourd'hui, on va faire un mélange d'épices qui est inspiré d'Afrique du Nord, maghrébin, mais on pourrait y aller à l'italienne, on pourrait y aller plus un style plus anglais, avec quelque chose avec du cheddar, avec des saveurs plus poivrées, plus à l'oignon. Il y a plein de possibilités, puis chacune de ces possibilités-là mène à un plat un peu différent. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est toujours gagnant avec les enfants, puis c'est vraiment rapide à faire. Donc, pour aujourd'hui, on y va avec l'option des épices du Maghreb. Donc, on va y aller avec une livre de bœuf haché. Le mélange d'épices aujourd'hui va contenir coriandre, cumin, paprika, votre choix de sauce piquante ou de petites touches de piquant, oignon, ail, quelque chose de bien simple, sel, poivre. Donc, allons-y. Tout d'abord avec le mélange d'épices, pourquoi pas. Donc, on y va avec une cuillère à soupe de graines de coriandre, une cuillère à thé de cumin, qu'on va évidemment écraser au mortier. Ça peut se faire au petit mélangeur électrique. Ce qui aide beaucoup pour ça, c'est d'ajouter une pincée de sel dedans. De toute façon, notre recette va avoir besoin de sel. On met un peu de sel dans le mortier. Ça fait une forme d'abrasif. Ça aide beaucoup à réduire nos épices en poudre. Quelque chose d'agréable à manger parce que ça va quand même être directement dans la viande. Donc, une fois qu'on a notre mélange d'épices, on peut mettre ça dans notre bol et ajouter une bonne cuillère à soupe de paprika, un quart de tasse de chapelure de pain, juste pour aider la viande à prendre ensemble. On mettra la sauce piquante, pourquoi pas, allons-y. J'aime ça relever, avec une petite sauce piquante au rhum, ça va être délicieux. Ensuite, oignon, ail, et ça, j'ai un petit truc. Pour les oignons et l'ail dans ce genre de préparation-là, s'il y a des morceaux, c'est jamais vraiment agréable d'avoir des morceaux dans notre préparation. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise une râpe micro-plan, puis je vais râper mon oignon à l'intérieur. Il va être complètement empuré dans la recette. Donc, ça va éviter justement qu'on attrape un morceau d'oignon à un moment donné. Puis aussi, ça donne une puissance quand même un peu plus intense. Donc, dans mon cas, c'est plus un demi-oignon que ça va prendre. On va y aller avec la gousse d'ail. Même chose qu'on passe à la micro-plan. Ça peut marcher aussi dans les recettes indiennes avec le gingembre, avec tous les petits légumes qu'on veut incorporer à une préparation comme ça. On peut les passer à la micro-plan, puis et voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, on y va avec notre paquet de viande, un œuf pour aider à solidifier le tout. Et voilà. Et là, ensuite de ça, on mélange ça. Il n'y a pas d'option, il faut se mettre les deux mains dedans. Puis on va faire une belle pâte avec ça qu'on va être capable de façonner en saucisse ou en boulette ou en spirale ou en bonhomme de neige ou en ce qu'on veut. Donc, on mélange le tout jusqu'à temps d'avoir vraiment une préparation qui est le plus homogène possible. Oups. Une fois qu'on a notre boulette,
On peut la séparer en portions. Et voilà. Donc, on se ramasse avec une belle quantité de petites saucisses façonnées à la main. On peut les former à la taille des portions qu'on veut faire pour les différents membres de la famille, ou on peut faire des boulettes, on peut faire différents trucs. On peut aussi les mettre sur des brochettes. Hein, traditionnellement, ces trucs-là sont mis sur des brochettes de métal plate puis sont cuits sur le barbecue. Aujourd'hui, on va les faire au grill. C'est très simple aussi de les enduire légèrement d'un petit peu d'huile d'olive, mettre ça dans un contenant qu'on peut envoyer directement au four. On peut les faire à la poêle. Franchement, c'est un truc de semaine, un truc simple. On s'en va les cuire au grill pour vous donner une idée du résultat. C'est parti. Les kaftas sont prêts. C'est super simple. On peut rajouter à ça, évidemment, si on est des amateurs, rapidement, quelques belles feuilles de coriandre fraîche. Hein? Puis 2-3 olives. On sert ça avec un yogourt à l'ail, des pitas. C'est bon, exactement comme ça. C'est tendre, c'est vraiment juteux, c'est rapide, c'est moins cher que de la saucisse. Puis, tout le monde aime ça. Bon appétit! Les enfants, c'est prêt!